Bienvenue dans cette formation, donc concepteur construction bois bas carbone. Donc c'est une présentation de cette formation qui va durer à peu près 30 minutes. Comme vous avez entendu, on fait un enregistrement pour pouvoir vous proposer un replay, enfin proposer aux absents un replay, éventuellement pour vous également. Donc moi je suis Isabelle Desmartins, je suis chargée de mission emploi, formation et promotion des métiers pour Fibois Sud. Et puis, donc, je suis entourée de camarades. Décidément, il n'y a rien qui va marcher. Si, c'est bon. Qui sont avec moi. Nous avons Huguenot, qui est chargé de mission, enfin, qui se présentera peut-être tout à l'heure d'ailleurs, mais prescripteur bois pour FIBOA Occitanie. Jérémy Lannes, qui est élu au Conseil régional de l'Ordre des architectes de PACA. Et Jean-Pierre Maté, j'ai dit dans l'ordre de prise de parole, qui est prescripteur bois et responsable de la formation au niveau national et qui travaille pour FIBOA Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, donc je vous ai déjà mis le programme et les intervenants. On va être très rapide sur le début, simplement pour dire que donc ce webinaire est proposé à la fois par FIBOA Occitanie et FIBOA Sud. Parce que c'est une formation qui est proposée dans ces deux régions notamment, et avec le conseil régional de l'Ordre des architectes PACA, qui est notre partenaire aussi sur cette formation. Très vite sur FIBOA, pour ceux peut-être qui ne connaissent pas, FIBOA, c'est l'interprofession de la filière forêt-bois, donc qui est organisée par région. Oula, il faudrait que vous- Merci. Merci de couper vos micros, ouais, parce qu'on va avoir des sons intempestifs sinon. Donc, je disais, FIBOA, c'est une interprofession de la filière forêt-bois qui est donc organisée à l'échelle régionale avec donc des FIBOA régionaux et puis un organisme national qui s'appelle FIBOA France et qui nous permet en fait d'agir à ces deux échelles, à la fois au niveau régional, au niveau national. Et il y a un fonctionnement en réseau, ce qui fait qu'on communique facilement entre nous sur différents sujets qui concernent donc la filière forêt-bois. On représente l'ensemble des acteurs, donc c'est la particularité de ce réseau et de ces associations. À la fois, enfin, ça commence par les propriétaires de forêt, ceux qui vont gérer la forêt, ceux qui vont exploiter, récolter ce bois, le transformer, et ensuite parfois une deuxième transformation et l'utiliser, le mettre en œuvre dans des chantiers de construction, par exemple. Pour Fibois Sud, nous, ça s'est matérialisé en 4 collèges qui sont membres de notre conseil d'administration, notamment, ils sont représentés au conseil d'administration, et donc 4 collèges de membres avec, donc je le disais, la partie plutôt amont, détenteur et gestionnaire de la ressource forestière, la récolte, la première transformation, la deuxième transformation, y compris les utilisateurs et ceux qui vont prescrire le bois, et puis un collège aussi de partenaires qui sont dans la formation, la recherche, la certification forestière, etc. Voilà. Donc on englobe, on suit vraiment toute la filière je vais laisser Hugues présenter les objectifs et les missions. Après, comme tu l'as dit, donc on travaille l'ensemble des interprofessions sur les mêmes lignes d'action, hein, et de grandes missions. Et donc au niveau des objectifs et de nos missions, au niveau des interprofessions, donc voilà, donc on représente et on promouvoit aussi l'usage du bois, de la filière forêt-bois, ses acteurs et ses métiers. On mobilise bien évidemment aussi les bois issus des forêts régionales et donc le bois français. Il y a tout ce travail aussi de valorisation et de l'usage des bois et dans leurs utilisations aussi dans la construction, l'agencement et l'ameublement. On a un travail aussi d'accompagnement auprès des entreprises dans leur positionnement sur les marchés et leurs projets de développement. Donc tout ce qui va être investissement, machine ou atelier ou innovation R&D. Ensuite, il y a aussi pilotage et donc une représentation auprès des instances politiques
sous différentes échelles, locales, régionales et nationales, notamment aussi via le réseau Fibois France. Voilà. Et après, via ces grands objectifs, ces grandes missions, il y a différents axes qui sont mobilisés, hein, notamment mais, le prix régional de la construction bois, qui est décliné à l'échelle régionale et nationale, des formations techniques, dont la formation de CBBC, des guides techniques aussi pour valoriser les essences. Bon, voilà, il y a vraiment un panel d'outils qui est mis à disposition au sein des interprofessions pour mettre en avant le savoir-faire aussi et les essences de nos régions respectives. Merci, Hugues. Jérémy, je te passe la parole. Oui, bonjour, bonjour à tous. Merci d'être là. Donc, moi, je suis Jérémy Lannes, conseiller à l'ordre PACA, mais aussi architecte de l'atelier Oustraca dans le Vaucluse. On est spécialisé dans l'éco-construction. Et aujourd'hui, en fait, on va vous parler aussi de ce partenariat qu'on a entre FIBOA et l'ordre des architectes. Nous, on participe au conseil d'administration avec tous les autres acteurs de la filière. On participe aussi aux réflexions, du coup, dans l'organisation et le renforcement de ce réseau et aux actions de terrain pour donner envie, encourager, accompagner toutes les personnes qui sont intéressées par ces démarches-là. Euh, c'est pour nous aussi une manière de promouvoir une autre manière de construire et d'habiter le monde parce que on voit bien qu'aujourd'hui, vivre sur la planète est à bout de souffle et qu'il ne s'agit plus uniquement de protéger la planète, mais aussi de s'adapter au dérèglement climatique. Donc, s'inspirer des arbres n'est pas forcément une mauvaise idée, selon nous. Et du moins, voilà, il faut composer avec eux. Et pour que nos milieux de vie continuent à être habitables par tous, humains et non humains. Il est important et urgent de réduire l'impact de notre secteur d'activité à tous ici, celui de la construction. Tout ça en recontextualisant et en repoétisant l'acte de construire. Et ça, le bois, c'est vraiment une incroyable opportunité de parler d'un territoire, justement. On parle de l'arbre, de la forêt, d'un massif, d'écosystèmes, du vivant, donc et de tous ces savoirs là qui ont été décrits un peu par Hugo aussi autour de ce vivant et ces savoirs-là sont aussi terriblement vivants en mouvement. Donc travailler le bois, c'est aussi travailler avec ceux qui l'étudient, qui en prennent soin, comme tu l'as dit Isabelle, c'est travailler avec ceux qui vont chercher ce bois dans les forêts, ceux qui le transforment, qui le mettent en œuvre, et ceux aussi qui souhaitent en faire leur lieu de vie ensuite, quoi. Et bien sûr, il y a ceux aussi qui conçoivent, c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui, quoi, avec ce bois. Donc n'oublions pas aussi qu'à l'inverse, c'est une matière qui parle à notre corps, à nos sens, à travers les odeurs, la chaleur et aussi sa douceur. C'est une matière sensible, joyeusement poétique, quoi. C'est quelque chose qu'on ne doit pas perdre de vue. Et si vous êtes ici, c'est que ces liens-là vous parlent. Et je pense que du coup, à travers ça, vous êtes au bon endroit. Voilà, pour le vivre au quotidien, je vois bien que notre métier, nos métiers, prennent une toute autre dimension quand ils prennent cette direction. Donc voilà, encore une fois, vous êtes au bon endroit. Merci. Merci, Jérémy. J'accueille du coup Marc Serra. Merci d'être là. Vous interviendrez juste après. D'abord, la partie présentation, on rentre dans le dur avec Jean-Pierre. Alors, cette formation qui s'appelle de CBBC, c'est un nom un peu barbare, concepteur construction bois bas carbone. On l'a créé de toutes pièces, donc le réseau Fibois France avec MAGE Nouvelle-Aquitaine, qui est un organisme de formation pour les architectes basé à Bordeaux et qui rayonne sur toute la région Nouvelle-Aquitaine. Depuis cette année, elle est proposée dans chaque région en France. C'est une formation qui se veut longue, euh, qui a, alors je vais pas vous lire les objectifs, mais le principal objectif, c'est vraiment que
les architectes, bureaux d'études, économistes, enfin, c'est un public assez large en matière de maîtrise d'œuvre, mais pas que, qui est destiné aussi à la maîtrise d'ouvrage. Alors professionnel dans le sens où on va rechercher plutôt les services des grandes collectivités, les services aussi des bailleurs sociaux ou des promoteurs ou des aménageurs. L'objectif, c'est vraiment de comprendre le matériau bois et de savoir comment le prescrire, l'utiliser, le mettre en œuvre dans un projet, que ce soit en construction ou en réhabilitation ou rénovation. Cette formation, elle est composée de 5 modules de 21 heures chacun. Vous avez, je sais plus s'il y a une diapo qui présente les modules après. Oui, 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 tout Oui. à fait. J'arrive. Euh, Voilà. donc vous avez les coûts, etc. Alors on y reviendra après sur les coûts. Peut-être vous Ouais. aurez des questions par rapport à ça, mais je vais d'abord m'attarder vous détailler un peu de comment est la formation. Donc le module 1, en fait, c'est un module sur les fondamentaux, on va dire. Ça vous permet de comprendre ce que c'est que le matériau bois, ce que c'est que la transformation du bois, ce que c'est que les caractéristiques des produits, des composants qui sont fabriqués à partir de ce matériau et qui sont ensuite utilisés dans la construction. On a un temps de mixité en salle le matin et l'après-midi en visite de site. L'idée étant aussi de comprendre ce qui est vu en salle par la visite en forêt, par exemple, avec un expert forestier pour comprendre comment ça se passe au niveau de la gestion forestière, quels sont les enjeux auxquels doit faire face la forêt actuellement. On va en Syrie également, on va visiter aussi, si vous avez sur votre territoire des entreprises qui fabriquent des composants type du bois, la mêlée collée par exemple, des fenêtres ou des baies vitrées en bois. Donc ça, c'est les 3 premiers jours qui se passent en présentiel. Ensuite, à partir du module 2, la plupart, quasi tous les modules en fait, donc du 2 au 5, fonctionnent avec un premier temps en distanciel. Donc ce sont 3 séquences de 2h30 environ et 2 journées souvent qui se suivent en présentiel. Alors vous avez juste le module 4 où il y a une petite variation au niveau de la dernière journée selon le formateur qui intervient, qui se passe soit en présentiel, soit en 2 distanciels. Donc le module 2, c'est tout ce qui va être structure bois, donc l'ossature, tout ce qui est mur, tout ce qui est plancher, tout ce qui est toiture, tout ce qui est stabilité également. Vous voyez sur l'image là en bas à droite, on a une maquette physique qui permet là aussi de manipuler, alors à échelle réduite, un bâtiment pour regarder comment est-ce qu'il se comporte par rapport aux efforts horizontaux et puis les solutions qu'on a pour rigidifier l'ensemble et faire en sorte que ces efforts translatent bien et soient bien répartis et soient repris ensuite dans les fondations. On a des petites séquences aussi d'infotech pour aller rechercher des erreurs qui ont été commises à partir de photos de chantier, des erreurs qui ont été commises soit au moment de la conception, soit au moment de la mise en œuvre. Le module 3 va plus se concentrer sur les performances de l'enveloppe, donc ce qui est relatif à l'isolation phonique. C'est un sujet en construction bois. Donc là, vous avez trois distanciels de 2h30 avec un spécialiste. Un petit aparté sur les formateurs. Les formateurs, ce ne sont pas des formateurs professionnels dans le sens où leur principale activité, c'est d'être soit en agence d'architecture, soit être en bureau d'études. Donc souvent, ce sont des gérants. Il y en a quelques-uns qui sont des salariés de ces structures-là. Donc ça veut dire, et ça c'était aussi une volonté de notre part, dès le départ, d'avoir des personnes qui soient ancrées dans le quotidien du métier que les stagiaires font, et donc pour être tout à fait raccord avec ce qui se passe et avec l'actualité réglementaire, l'actualité des pratiques, aussi l'actualité du marché. On parlera un petit sujet aussi en ce moment qui risque d'évoluer d'ici quelques mois, c'est la sécurité incendie en construction bois. Donc là, c'est une journée en présentiel avec un spécialiste, bureau d'études structure bois qui a suivi
et ben, toutes les commissions et les groupes de travail pour l'évolution actuelle de cette réglementation. Vous avez une partie sur les vêtures extérieures, sur structure bois. C'est aussi un sujet qui n'est pas à négliger parce que forcément ça va se voir sur le bâtiment au fil du temps et le bois, il est soumis à un vieillissement d'aspect. Donc c'est intéressant d'avoir aussi des notions par rapport à ça. Le module 4 sera spécifique à la conception énergétique et bas carbone. Donc il y a 14 heures qui sont donc réparties entre distanciel et présentiel, qui sont consacrées à la partie conception énergétique, où on aborde l'isolation thermique, où on aborde le transfert hygrothermique. C'est un sujet qui est aussi important en construction bois, et l'étanchéité à l'air. Et vous aurez la partie bas carbone. Donc là, on s'appuie sur un formateur qui s'appelle Lux Wassac, hein, qui est assez réputé et qui a même qui a été pionnier en la matière, en concevant notamment un logiciel qui s'appelle Cocon et qui permet de réaliser l'analyse des fiches de données, du fiche de déclaration environnementale et sanitaire, qui a beaucoup travaillé aussi sur le sujet bois, isolation, paille, qui est beaucoup investi dans le réseau français de la construction paille, et qui est lui actuellement assistant à maîtrise d'ouvrage dès qu'il y a une exigence environnementale assez forte sur le projet. Et on termine par le module 5, qui est relatif à l'économie, gestion et conduite d'un projet bois, avec une après-midi, l'avant-dernière journée, qui est consacrée à une visite d'un bâtiment en cours de réalisation, pour matérialiser là aussi ce qui a été vu le matin en salle sur la conduite d'une opération bois. Donc là, on va aborder toutes les petites astuces, les précautions à prendre, parce qu'on est en filière sèche, on est sur un matériau biosourcé, donc il y a de la sensibilité par rapport à l'humidité, par rapport au stockage. La filière sèche, qui dit filière sèche dit préfabrication. Donc là aussi, il y a des choses à prendre en compte au niveau de la gestion d'un projet, de la conduite d'un chantier, parce qu'on arrive avec des éléments qui sont préfabriqués, qui sont d'une dimension plus ou moins importante. Donc il y a un travail à faire quand même en matière d'organisation à bien prévoir. Et vous aurez une partie sur l'économie de la construction bois, plus précisément des parois verticales, mais ça vous donne une méthode à adopter et qui vous montre un peu comment est-ce que vous devez aborder cet aspect-là quand vous travaillez sur un projet bois. Et pour finir, là vous avez un peu le récap. On a un dossier de certification qu'on doit déposer au RNCP qui est en cours, qui devrait être déposé d'ici la fin du mois d'avril. Ça veut dire que cette formation pourra être éligible au CPF pas avant quelques mois, voire même une petite année ou un peu plus d'une année. Vous êtes à 105 heures de formation. Ça, c'est important par rapport à la prise en charge, parce que votre OPCO peut prendre en charge de manière plus importante les formations longues. Là, en l'occurrence, c'est le FIFPL. Dès que vous dépassez les 100 heures de formation, vous passez, je crois, d'un forfait de 600 euros à 1600 et quelques euros, qui est mobilisable sur l'année, hein, bien entendu. Donc voilà, ce que je vous invite à faire, si vous êtes intéressé, la première démarche, c'est celle-ci, hein, c'est de nous demander un devis. Vous avez le programme détaillé et de fournir tout ça à votre OPCO pour savoir jusqu'où lui prend en charge cette formation. Et chaque module peut être pris de manière indépendante. Alors avec le temps, on se rend compte que la plupart chantent le module 1, ce qui est une erreur en fait, parce que c'est vraiment les fondamentaux. Et donc le fait de répondre à un questionnaire d'entrée pour vérifier vos acquis, parce que c'est ce qu'on demande pour les autres modules, si vous n'avez pas suivi le module 1, ça suffit pas en fait. Dans chaque module, en fait, vous aurez besoin vraiment de cette connaissance fondamentale du matériau bois, des composants bois, les process de fabrication aussi. Donc, moi, je vous invite à pas trop le chanter. On peut croire que c'est futile d'aller en visite
en forêt, d'échanger avec des experts, mais ça fait vraiment et réellement partie du processus de formation, hein. Ça fait vraiment partie de la pédagogie qu'on a souhaité développer dans cette formation. Et puis dernier point, on a un petit annuaire où vous pouvez consulter les personnes qui ont déjà suivi dans son entièreté la formation. Des personnes que vous pouvez aussi, moi, que je vous invite à appeler pour vous renseigner, hein. Vous avez des petites vidéos de témoignages. Alors, c'est nous qui les avons faites, mais c'est des stagiaires. On les a pas menacés pour qu'ils en parlent. Donc, vous pouvez aller voir un peu. Il y a à peu près tous les profils qui s'expriment vous les avez sur le site internet de Fiboaura, peut-être de Fiboa France, sur LinkedIn aussi. Vous les retrouverez. Euh, voilà. Puis après, voilà, Isabelle, Hugues, moi, on est à votre disposition pour vous apporter des informations complémentaires si vous le souhaitez. Et puis, on Et on a est, le... et on est certifié Calliope. Important, Oui, ça c'est indispensable pour la prise en charge par l'OPCO. oui, merci Jean-Pierre. Et je complétais juste qu'on va, dans les minutes qui suivent, avoir le retour d'expérience de Marc Serra, du coup, qui a suivi la formation en 2023. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter ou si justement je passe la parole à Marc. Non, tu peux passer la parole à Marc, c'est très bien. Bonjour, Voilà. est-ce que vous m'entendez? Merci. Oui, très bien. C'est déjà miraculeux. On n'a pas fait de test avant, je suis bien content. Bonjour à tous. Euh, donc moi, je suis architecte DE HMP de formation et d'expérience. J'ai exercé 7 ans à mon compte après avoir exercé en agence quelques années, principalement sur des projets publics, un peu de privé. Et à mon compte, c'était un peu l'inverse. C'était principalement du privé particulier et un petit peu de public. Euh, j'en suis arrivé à un stade quand j'exerçais où j'appréciais beaucoup ce que je voyais qui se faisait dans la construction de bois, mais j'avais l'impression à chaque fois que je voulais y mettre un peu les doigts de pas le maîtriser, de pas savoir comment on fait des choix, de pas comprendre pourquoi telle structure est très répétitive, pourquoi telle structure a une très grande portée et très peu de modules, etc., etc. Et donc, il me manquait quelque chose pour l'appréhender correctement. J'avais l'occasion d'avoir des projets dans les Alpes à un certain moment aussi. Pareil, je rencontrais des charpentiers sur place, et ça, mais j'avais l'impression d'avoir du mal oui, à savoir comment je pourrais faire des choix, on va dire, dans le dessin de ce que je voulais faire. Des choix qui soient autres que juste une approche esthétique, quoi, grosso modo, ou, euh, ou une approche qui soit de charpentier, ultra technique, mais sans aller plus loin dans la synthèse et dans les envies qu'on peut avoir en projet. Euh, donc c'est ce que j'ai appelé dans ce que j'ai écrit une sensation d'incapacité à appréhender de manière fine la construction en bois. Ça a été confirmé lors d'une journée à l'ordre, qui était une journée unique sur Fibois, dans laquelle justement certains éléments clés étaient transmis, comme le fait que, par exemple, si on veut construire avec du bois local dans le sud, souvent c'est des bois qui ont des sections, on peut pas faire 30 sections. Soit ça travaille trop, soit il n'y a pas de bois qui permettent de le faire, d'arbres qui permettent de faire des sections longues. Et donc, on fait des petites sections, donc on doit multiplier les éléments de structure, donc on arrive à des structures très répétitives. Donc, on arrive à ces choix esthétiques et ces choix de mise en œuvre par un élément concret. Et je me suis dit, il faut que j'en sache plus. Voilà, il faut que j'en sache plus pour pouvoir mettre les mains dedans et y aller. Autre chose qui m'intéressait, c'était changer un peu aussi d'entourage dans le monde du bâtiment, c'est-à-dire travailler avec un charpentier et avoir des clients qui veulent faire du bois, c'est avoir des gens qui ont déjà une envie en termes d'architecture et une entreprise qui a la passion de ce qu'elle fait et l'envie de bien faire très souvent. Pas tous, mais très souvent. Quand on bosse avec des maçons, c'est plus difficile. En tout cas, dans le sud, c'est plus difficile d'avoir des maçons qui sont passionnés par leur métier et qui ont l'envie de bien faire. Et pour plein d'autres corps d'État, ça vaut. Mais l'idée, c'était un petit peu quand même de s'entourer de gens qui permettraient de faire des projets peut-être plus intéressants et dans des meilleures conditions. Donc, changer un peu d'horizon. Euh, Pourquoi la formation de la FIBOA? Parce que au moment où je me suis intéressé à ça, c'est la formation qui était la plus complète,
qui me semblait la plus nourrie et pertinente pour aborder tout ce qui peut toucher à l'acte de construire avec du bois. Au sens un peu plus large, de manière durable. Euh, J'avais fait quelques formations en ligne, les MOOC, les choses comme ça, c'est très bien, mais c'est très sommaire aussi. Et on rentre beaucoup moins dedans. Là, c'était la possibilité de rencontrer des gens, d'avoir des acteurs qui frappent. Vous avez dit tout à l'heure que les formateurs n'étaient pas des formateurs professionnels, au sens, leur métier premier, c'est pas la formation. Je pense que c'est très important. On rencontre des gens qui pratiquent l'acte de construire au quotidien, comme nous on le fait. Et donc, c'est comme un retour d'expérience, comme ce que je vous fais là, mais avec quelqu'un qui maîtrise parfaitement son sujet et qui a des réponses à toutes les questions qu'on peut poser. Parce que ça, c'était quelque chose d'assez flagrant pendant la formation. C'est la première fois qu'il y a une formation, on ne dit pas, ah, bah, tu me poses une colle. Mais où à chaque fois, on a des réponses qui sont soit claires, soit des positionnements, mais qui sont pertinents, quoi, qui permettent de comprendre. Euh, voilà. S'il y en a qui ont des doutes sur le format, les 105 heures, etc., je pense que c'est bien enfin, le retour d'expérience que je peux vous en faire, c'est que c'est pertinent et bien. euh, Ça permet d'avoir le temps de voir les sujets en profondeur et en même temps, c'est pas très lourd. C'est quelques jours par mois et on- alors, chacun a son emploi du temps évidemment plus ou moins chargé, mais on se dégage ces jours-là sans nuire trop à son activité, ce que je trouve assez confortable, en tout cas un bon compromis. Euh, je suis un peu du coup la trame, mais dans les points forts de la formation, sa qualité, ça c'est absolument clair. Les, à tous les niveaux, les documents, la qualité des intervenants, donc leur connaissance et leur capacité à les transmettre. Euh, L'aspect transverse aussi entre les chaînes des projets qui sont traités ou qui peuvent être concernés par les sujets traités, que vous fassiez des maisons individuelles ou que vous fassiez des projets culturels de grande échelle, grosso modo, vous y trouverez un intérêt, c'est sûr et certain. Euh, Après, je pense qu'il y a le réseau Contis aussi au travers de cette formation. Autant les gens que j'ai rencontrés qui étaient en formation avec moi que ceux qui étaient en face, les formateurs, avec qui on garde des liens. Moi, aujourd'hui, quelque chose dont je vous ai pas parlé, c'est mon parcours. Il a un peu évolué en fait depuis cette formation. Je suis passé de la maîtrise d'œuvre à la maîtrise d'ouvrage pour des raisons personnelles, de vie personnelle et aussi parce que c'est cette formation qui m'a permis en réalité, non pas de manière directe, mais de manière indirecte. C'est-à-dire que j'ai rencontré des gens pendant cette formation qui bossaient avec des maîtres d'ouvrage dont ils m'ont dit que les projets étaient super intéressants, en l'occurrence le diocèse de Marseille. Et 6 mois après, il y a une annonce qui est sortie parce que le gars qui dirigeait ça au diocèse prenait une année sabbatique. Et il se trouve que j'ai pris contact et ça s'est fait très vite. Donc je me suis retrouvé à piloter des projets notamment en construction bois et en matériaux biosourcés, principalement de développement de logements locatifs ou d'entretien d'un patrimoine. Et, euh, et en fait, c'était parfait parce que j'ai transformé l'essai de mettre en œuvre ce que j'avais appris avec les acteurs que j'avais rencontrés en plus. Donc ça, c'était un peu l'intention. Ce que j'aurais pas pu faire de manière directe au travers de ma société, puisque j'avais pas encore des clients qui étaient intéressés par ça. Euh, voilà. Euh, Prochaine formation, moi, toujours aucune idée. Euh, Mais ce qui est sûr, c'est que du coup, je suis en train de transformer l'essai, voilà, de construire avec du bois, soit en réseau, soit en neuf, les deux. Euh, c'est assez passionnant. J'ai même un projet à titre personnel, justement, de construction de bois à la montagne. Un peu sur tous les domaines, ça m'a fait avancer. Conseil pour les personnes qui hésitent. Pour qui cette formation? Je dirais pour tout le monde. Pour tout le monde, pour toutes les personnes qui touchent à l'acte de construire avec du bois, les architectes évidemment, euh, tout ce qui peut être bureau d'études, etc., co-traitant d'un architecte, je pense que c'est très pertinent aussi. Après, peut-être, est-ce que l'ensemble de la formation sera utile? Je sais pas, mais je pense que ça reste un matériau qui nécessite plus de travail en études que la construction traditionnelle et qui prend moins de temps en chantier. Donc, c'est bien que tous les acteurs aient une meilleure connaissance du sujet pour qu'en étude, la synthèse soit faite évidemment par l'architecte qui
donc c'est le travail, mais le cœur de métier, de faire la synthèse, mais aussi que tout le monde ait un peu en tête toutes les contraintes. Cette formation, elle donne une très bonne vision justement de l'ensemble des contraintes qu'on peut avoir avec le matériau bois et de comment y répondre. Euh, Il y a la question du prix. Vous en avez parlé tout à l'heure. C'est pas une formation qui est donnée. J'ai pas trop de, de, de référence en termes de formation, mais c'est évident que par rapport à un MOOC qui est gratuit, on n'est pas sur la même chose. Mais sur le résultat et sur la montée en compétences, on n'est pas du tout non plus sur la même chose. Et sincèrement, à aucun moment je regrette d'avoir mis cet investissement dans cette formation, vraiment. À l'époque où je l'ai fait, on était sur une prise en charge à hauteur de 2500 euros par le FIPL. C'était un parcours du combattant pour les obtenir. J'espère que c'est plus simple maintenant. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est n'hésitez pas à passer moi, j'ai dû appeler le syndicat des architectes, l'UNSA, à un moment pour leur dire le FIPL ne répond plus, est-ce que vous avez des contacts? Et ça s'est débloqué en 2 jours. Donc, n'hésitez pas à le faire, à vous donner les moyens d'obtenir les droits que vous avez. Euh, voilà. Mais en tout cas, même si j'avais dû la payer entièrement, c'est quelque chose que je regretterais pas aujourd'hui, sincèrement. C'est une belle aventure et c'est une montée en compétences absolument certaine et efficace en tout cas pour moi et pour ma pratique. Voilà. Euh, je sais pas ce que je peux vous dire J'ai de plus. ouais, j'ai quelques diapos que vous nous aviez mises avec des photos. Je sais pas si vous voulez Ouais, je peux les commenter rapidement, bien sûr. monter. Ouais. Euh, bon, typiquement, ça c'est une journée de formation. Donc on avait des visites de chantier, des visites d'atelier, scierie, forêt, etc. Et des journées d'études entre guillemets, donc de classe. Euh, euh, les chantiers qu'on a visités étaient toujours très intéressants et toujours avec les acteurs qui étaient concernés. On se retrouvait pas seul sur un chantier et ça permet vraiment, vraiment de voir euh, en pratique là, ce qu'on travaille en théorie. Sur la diapo d'avant, simplement, le logiciel, c'était intéressant de savoir ce que c'était. C'était le logiciel Ubacus, vous connaissez peut-être, peut-être pas, mais ça permet de déterminer les couches d'un mur et de savoir en gros si on va avoir de la condensation ou pas dans le mur, etc., qui est un des sujets majeurs en construction bois, les différentes couches et comment on les traite. Donc ça, on y a touché. Je l'ai pas réutilisé depuis, mais je saurais le faire s'il fallait. Et c'est très intéressant. Et c'est marrant de voir qu'il n'y a pas beaucoup de professionnels qui l'utilisent et que parfois on en aurait bien besoin. Donc savoir ce que c'est, savoir à quoi s'en servir, ça permet de le ramener au bon moment sur certains projets. On peut avancer un peu. Donc visite d'entreprise, visite de chantier. Voilà. Là encore, on est sur donc, il y a de la construction avec de l'isolation de paille, c'est ce qu'on voit sur ce cas-là. On est monté à Sisteron. Ça, c'était des réunions du coup collégial, journée sur le cours d'économie qu'on a fait dans un lieu qui s'appelle le WA, où c'est des architectes qui sont regroupés à Marseille sur un espace on va dire de coworking. D'autres chantiers qui étaient en cours, livrés ou pas. Vraiment, Et là, j'ai fini sur les Comment. photos. Je disais, là, j'ai fini sur les photos. Ouais, ouais, j'ai compris qu'il y avait un timing. J'espère que mon retour d'expérience vous sert. S'il y en a qui veulent m'appeler, n'hésitez pas. Je ne sais pas si vous avez mon contact, mais vous pouvez le récupérer, je pense, auprès de la Fibra. Euh, voilà, moi je vous conseille vivement de suivre cette formation. Euh, et je suis pas payé pour le dire. Voilà, c'est sincère et honnête. Je vois que j'ai une question de chat qui est arrivée. Est-ce que le diaporama nous sera envoyé? Oui, je peux vous envoyer le diaporama si vous souhaitez. Pas de souci. Je peux faire ça. Juste, bah, si vous avez des questions, voilà, on a dépassé un peu l'horaire, mais en tout cas, si vous pouvez encore rester, n'hésitez pas si vous avez des questions, que ce soit à Marc Serra, à Jean-Pierre Maté ou à Jérémy Milan ou à nous-mêmes, allez-y. Moi, j'ai une question. Vous m'entendez? Oui, Ouais. Donc moi, je compte faire les modules, mais un par an, parce que pour mon emploi du temps et ma trésorerie, donc tous les ans, vous allez la refaire. alors, c'est une bonne question. Oui, on espère pouvoir la refaire. Après, il y a quand même une économie de la formation où on a besoin d'avoir un nombre suffisant de stagiaires pour pouvoir la maintenir.
Donc voilà, donc là, cette année, elle est bien prévue en 2025 et on espère pouvoir la refaire en 2026, mais je peux pas vous dire que ce soit certain. Ça va vraiment dépendre à chaque fois de si on a des inscrits en face. D'accord. Et vous avez 12 places par module, c'est ça? C'est ça. Ok. D'autres questions? Oui, Christophe Berthaud. J'avais une question notamment qui concernait le module 1. Donc là, qui se fait sur 3 jours, du 23 au 25 avril Oui, pour la formation sur Gardanne. oui, Donc il faut se mobiliser sur 3 jours, quoi. oui. Il y a pas d'alternative à ça. Non, non, non. Pour y participer, c'est le seul hein, où on vous demande d'être 3 jours. On a aussi regroupé parce que en termes de déplacement, ça peut être plus intéressant d'avoir tout regroupé. Je peux vous dire que le premier jour, on sera dans le Var d'ailleurs. Le reste, on est en train d'organiser, voilà. Mais D'accord, ouais, parce que c'est le seul module où voilà, on est sur 3 jours de présentiel qui sont à la suite. Les autres, vous voyez, si ça arrive, pardon, il y a parfois sur 2 jours, mais c'est vraiment, ouais, c'est vraiment le seul. ok. C'est parce qu'en fait, à chaque fois, comme le disait Jean-Pierre, sur ces journées-là, on a une partie en salle et une partie de visite. Donc c'est vrai qu'après, quand on cale les choses, on les cale à côté. Oui, c'est très clair, c'est pas de souci avec ça. C'est simplement à organiser Tout à fait. au cours d'une semaine qui est déjà très dense. C'est pas facile. Tout à fait. Ok. D'autres questions, commentaires? Merci, Jérémy. Si c'est bon Donc, pour vous, donc on a mis toutes les dates là que vous pouvez voir, donc à la fois pour ceux qui sont plutôt sur Occitanie, puisque ça commence très très bientôt, et donc pour le côté PACA, ça commence le 23 avril et on termine tous les deux en novembre. Voilà, puisque c'est une formation au long cours, vous l'avez compris. Je vous laisse encore un peu de temps s'il y a des personnes qui auraient des Moi, j'ai un petit petites commentaire questions. peut-être. Oui. Un petit commentaire complémentaire. Je pense qu'il faut évidemment chacun a ses questions de planning, d'organisation et de finances, mais il y a quelque chose qu'il faut pas sous-estimer dans cette formation, en tout cas dans ce que j'ai vécu moi, qui est peut-être pas la même chose tous les ans, mais euh, a fortiori qui peut être une des forces de cette formation, c'est le côté l'émulation qui est créé aussi par l'effet de groupe, le fait de passer justement un an de formation où chaque mois on se retrouve 2 jours, 3 jours, 4 jours, on fait connaissance et puis il y a des complicités qui se créent et compagnie autour de cet acte de construire en bois, mais on en sort justement avec un petit peu un réseau des nouvelles personnes avec qui on n'aurait pas forcément fait connaissance autrement et on n'est pas toujours ouvert dans la vie justement quand elle va à 100 à l'heure à faire des connaissances à droite à gauche tout le temps. Ça dépend de la personnalité de chacun, ça, mais en tout cas cette formation elle le permet et je pense que ça c'est une de ses forces. Donc, le fait de faire des modules, chaque année un module, ou de, d'avoir du mal à se libérer des jours et c'est ça, il faut le voir, enfin, il faut le prendre peut-être dans le bon sens plutôt comme une contrainte. En tout cas, moi, au début, je me suis dit pareil que vous, je me suis dit comment je vais faire pour prendre 3 jours à droite, 3 jours à gauche. Et puis, en fait, à la fin, j'étais bien content d'être obligé de le faire. Voilà. Et je l'ai pas regretté non plus. C'est- Oui, c'est vrai qu'il y a quand même une. Alors moi, j'avoue que j'étais pas là sur la session 2023, mais j'étais là l'année dernière en 2024 et il y a ouais, une bonne énergie de groupe et voilà. En général, les gens sont contents aussi de se retrouver et de créer en fait des possibles futures collaborations Mhm. voilà, grâce à cette formation. On a terminé pour les questions, les commentaires. Alors, je vous mets la dernière diapo parce qu'il y a nos contacts. Voilà.
Bon, de toute façon, si vous avez, si vous êtes venu ici, vous avez normalement, je pense, nos contacts, en tout cas au moins le mien, euh, pour, euh, pour d'autres questions qui arriveraient après, pour vous inscrire, pour voilà, tout complément d'information, n'hésitez pas. Et puis on va clore. Je ne sais pas si Jean-Pierre ou Hugues, vous avez un mot de plus à ajouter. Je vais arrêter le partage peut-être. Pour moi, tout est bon, tout a été dit, donc c'est bien. Merci Marc, en tout cas, pour le témoignage Oui, merci et beaucoup. très heureux que ça te soit utile maintenant dans Ouais, ton tous les jours. quotidien. Mm. Non, vraiment, vraiment, je bosse avec plusieurs personnes avec qui j'ai fait la formation, d'autres avec qui, des entreprises avec qui on a rencontré. Les liens qui se Et créent même sont étonnants et parfois même parce des que c'est pas forcément inter, le collègue. pardon, et même des liens Comment? intersessions, puisque Aussi. vous avez travaillé avec un Ouais, stagiaire de l'année dernière, c'est ça? ouais, ben moi je bosse du coup maintenant, je suis côté maîtrise d'ouvrage, mais en effet je bosse avec un archi que je connaissais un tout petit peu avant, mais maintenant on bosse, on s'entend très bien et j'ai appris qu'il avait fait la formation l'an dernier sur un projet de réno où on faisait pas de bois normalement. On a envisagé de parce qu'on ça fonctionnait pas bien en termes d'économie de raser une partie et de conserver une autre et de faire du neuf sur la partie qu'on rasait et en fait c'est là qu'on a tilté que ça pouvait très bien marcher et du coup je me mets en relation avec toutes les équipes avec qui je bosse déjà sur le bois et qui ont fait la formation avec moi avant. Enfin, ouais, ça crée des liens et puis ça crée c'est un peu, je sais pas tentaculaire, mais oui, du coup, il y a tous les entreprises, ingénieurs, de compagnies, dont il peut bénéficier aussi. C'est bien, c'est bien. Et ça se met en place et on sort de l'image qu'on avait, je sais pas, il y a peut-être 10 ans, quand on n'était pas trop à la tête dans ces matériaux-là, de dire, ouais, mais dans le sud, de toute façon, une construction en bois, ça n'a pas sa place, ça c'est pour la montagne, ou je ne sais quoi. Et en fait, on se rend compte que c'est pas du tout, pertinent, qu'il y a plein de façons d'en faire. Il y a plein d'intérêts à en faire. Parfois, c'est pas sa place aussi. Voilà, il faut. Ça permet d'être plus pertinent dans ces jugements-là aussi, dans cette approche-là. Merci, Voilà. merci bien. Et pour cette présentation. Merci à tous. Et puis, j'espère beaucoup d'inscriptions pour notre prochaine session de formation de CBBC. Merci, au revoir.